Nous sommes le samedi 21 septembre 2024 et demain je serai en Belgique, dans la ville de Visé, pour cette petite compétition très sympa. Alors je sais que ce sera très sympa parce que j'ai déjà participé en fait à l'édition 2023 de cette compétition, et si on regarde un petit peu les podiums d'ailleurs, on se rend compte qu'au 3x3 c'est une compétition qui avait été dominée par Ulysse et moi, et en OH aussi d'ailleurs, Ulysse et moi. Ulysse avait aussi gagné le Megaminx, et voilà, il n'y avait pas un énorme niveau dans toutes les disciplines, hein, comme vous pouvez le voir au 5x5, c'est pas incroyable, 4x4 pareil. Donc on pourrait se dire, cette année ce sera pareil, ce sera une petite compétition assez sympa, où on peut, ou peut-être moi-même je peux prétendre à une première place en 3x3 ou en OH, et ben vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Si on regarde un petit peu les compétiteurs, on va commencer par le blind parce que c'est là que j'ai le moins de choses à dire. Vous voyez, pas un énorme niveau. Le premier est 336e mondial. Et a priori, on sait qu'il va forcément gagner la compétition. Mais si on regarde le 7x7, et ben là, on tombe sur une superstar mondiale, Patrick Ponce. Voilà, si vous découvrez le speedcubing, forcément, vous avez entendu parler de Yi-Heng, de Timon Kolaczynski, de Max Park, d'autres compétiteurs chinois notamment, d'autres compétiteurs américains notamment. Mais je pense pas que vous ayez le nom de Patrick en tête directement, mais je vous assure que c'est un monstre absolu. Si on va voir sa page WCA, regardez un petit peu, 284 médailles d'or, un palmarès de dingue, 4 records du monde, et si on regarde l'historique de ces records du monde, on se rend compte qu'il a eu le record le plus prestigieux, le single de 3x3. 4,69, c'était record du monde de 3x3 en 2017. Donc Patrick, c'est une superstar, vraiment. Et il a eu le record du monde en OH, il a été notamment le premier à passer une moyenne en dessous de 9 secondes en OH. Voilà, à titre de comparaison, si vous connaissez bien Juliette en France, ben voilà, Patrick est nettement meilleur que Juliette, alors que Juliette est déjà dans le tout meilleur niveau mondial. Alors je parle en moyenne, hein, parce qu'on sait tous ce qui s'est passé en finale des mondiaux à Séoul. Mais voilà, je parle en moyenne évidemment. Si on regarde un petit peu les podiums au championnat du monde, on se rend compte que Patrick a été vice-champion du monde en 2019, vice-champion des États-Unis en 2022, sachant que c'est un titre extrêmement prestigieux, hein, si vous ne le saviez pas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dur à obtenir. Donc voilà, Patrick, c'est un monstre qui a déjà eu tout simplement le record du monde au 3x3. Donc à partir de là, tout est dit. Et ici, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le deuxième, c'est Peter. C'est un Français. On sera 2 Français en fait dans cette compétition en Belgique. Il n'y aura que Peter et moi. Et Peter pourra obtenir son podium avec Patrick Ponce. Et ça, je vous assure que c'est assez aberrant en fait de dire ça, parce que une compétition aux États-Unis, ça serait impossible de faire podium avec lui. Il y a beaucoup trop de niveaux. Donc en fait, là, l'explication, c'est que Patrick, il est en Europe pour son travail ou ses études, je ne sais plus. Et voilà, en fait, du coup, il participe à des petites compétitions comme ça, et c'est vraiment super sympa. Peter pourra faire podium, a priori, il assurera la 2e place sans aucun problème. Au 6x6, pareil, a priori, il sera 2e derrière Patrick. Au 5x5, pareil, a priori, il sera 2e derrière Patrick. Vous voyez, un Patrick Ponce, top 10 mondial au 5x5. Et au 4x4, alors Peter est favori numéro 4, mais vous voyez, les écarts sont très faibles, donc absolument tout peut se jouer, surtout au 4x4, dans une discipline où il y a beaucoup de parité et donc beaucoup de hasard. Par contre, évidemment, ce qui ne sera pas du hasard, c'est la première place que Patrick Ponce va obtenir, avec une moyenne à 23, alors que le deuxième a une moyenne à 30. Évidemment, il n'y a aucun suspense. Donc voilà, ça c'était pour Peter, j'espère qu'il arrivera à accrocher... tiens, il y a un 3e Français, j'avais pas vu. J'espère que Peter arrivera à décrocher ses podiums avec Patrick Ponce, parce que c'est vraiment quelque chose de prestigieux. Mais est-ce que j'en suis capable aussi? Eh bien, regardez, 3x3 à une main, eh bien oui. Tout ce que je vous ai dit pour Peter, ça va aussi marcher pour moi, puisque effectivement, je suis favori numéro 3, très très loin devant le 4e. Je vous ai dit, hein, Patrick a été vice-champion du monde en OH, il est numéro 6 mondial en OH actuellement. Il est absolument monstrueux et intouchable. Et derrière lui, on a aussi le numéro 39 mondial, hein, Alejandro, compétiteur mexicain, qui sera a priori intouchable aussi, sauf si vraiment il se rate complètement, et si je fais une moyenne de dingue. Le problème, c'est qu'il faut les deux. Il faut que les deux scénarios se produisent en même temps.
Donc a priori, je peux faire 3e. Est-ce que le 4e ici serait une menace? On va regarder un petit peu. Ici, si on regarde ses résultats au 3x3 en OH, on se rend compte qu'en fait, récemment, il a fait 2 petites moyennes à 14, sachant que moi, 11,66, c'est plus du tout le niveau que j'ai aujourd'hui. Hein. C'est le niveau que j'avais avant. C'est un record qui correspond à un record tout à fait correct par rapport au niveau que j'avais avant, mais aujourd'hui, je ne peux plus du tout m'entraîner. J'ai déjà expliqué sur ma chaîne YouTube pourquoi, et je vous remettrai le lien de la vidéo dans laquelle je vous explique tout ça, si vous voulez. Ce sera dans la description. Mais je ne peux plus du tout m'entraîner, donc c'est pas du tout mon niveau. Donc si jamais ce compétiteur-là arrive à se mettre en fait à faire du petit 14 ou voire même du 13, ça peut être un petit peu plus compliqué que prévu, et ça peut être un petit peu plus compliqué que ce à quoi on pourrait s'attendre quand on regarde la Psy Sheet ici. Mais l'objectif, c'est clairement d'aller chercher un podium. Franchement, faire podium avec Patrick Ponce, mais vraiment, si vous découvrez le speedcubing, vous ne vous doutez pas, vous n'imaginez pas à quel point c'est un truc de dingue en fait. Donc voilà, en OH, ça sera l'objectif. Évidemment, le 5e ne me posera pas de problème, puisque regardez un petit peu ses moyennes en OH. A priori, même si je me rate complètement, il n'y a aucune chance que je fasse ça. Voilà. Donc, du coup, la 3e place va se jouer entre ce compétiteur belge ici, à 14-11 de PB AVG officiel, et moi. Ok, ça c'était pour le OH. Au 3x3, qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, je suis favori numéro 5, avec mon 7,50 PB AVG que j'ai fait il y a 2 semaines, à Reims. Ça sera compliqué d'aller chercher mieux que ça. Alors évidemment, la 4e place, vous voyez, hein, l'écart est très faible. Mais le podium a l'air plus ou moins safe, on va dire, pour ces 3 compétiteurs-là, Patrick Ponce, Robin et Alejandro. Si on regarde le 3e, en partant du principe que si je veux faire podium, il faut que je batte le 3e. Quel est son niveau actuel? Quelle est sa forme actuelle? Et ben vous voyez qu'en fait, il fait du petit 7 de temps en temps. S'il fait ça, a priori, il sera intouchable. Du 6, voilà, même remarque. Mais ça lui arrive quand même de temps en temps, même assez régulièrement, de faire 8 en vrai. Hein. Donc, même si il a un PB AVG à 6,85, j'ai l'impression que c'est pas non plus impossible pour moi d'aller le chercher. Évidemment, il faudra que les étoiles soient bien alignées, il faudra que je fasse une très bonne finale, et lui, il faudra pas qu'il fasse la finale de sa vie, parce qu'on voit qu'en fait, il est pas très constant, mais quand il est bon, il est très bon. Mais voilà, ça me paraît pas non plus impossible, donc si jamais je peux réussir à battre le 259e mondial pour aller accrocher un podium, ce serait absolument incroyable. Et moi, j'aimerais bien aussi continuer à battre mon record. Je sais que notamment, en France, il y a Abdelhak Kadour qui est à 7,39. Petite rivalité sympa entre nous deux. Évidemment que ça me ferait plaisir de passer en dessous de 7,39. Donc voilà, pas mal d'enjeux du coup pour cette petite compétition en Belgique. Petite compétition qui se transforme en fait en open avec vraiment beaucoup de niveaux. Donc ça va être très intéressant. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et vous pourrez suivre ça sur WCA Live. Salut!